Bonjour, mon nom est Claude Vallot, je suis un spécialiste quasi des questions de facteurs humains et de gestion de risque. En aéronautique, dans le monde industriel et évidemment aussi dans le monde de l'hôpital et des soins. J'apprécie beaucoup les films de Safety Academy parce qu'ils montrent quelque chose de singulier qui est à la fois du jeu d'acteur en même temps que des acteurs qui sont très vite très spontanés. Vous avez vu les films où vous les verrez regarder en détail. Ils jouent tous quelque chose qui leur a été demandé, mais très vite, vous voyez une spontanéité revenir. Et très vite, en fait, ils se comportent comme ils se comporteraient tous les jours. Et en gros, vous voyez là leur routine. Comment ils se comportent comme ça. Quand on demande quelque chose, on fait quelque chose, on répond quelque chose. Et c'est intéressant de voir comment certaines de leurs routines sont vraiment teintées de pratiques de fiabilité et comment d'autres routines, au contraire, sont très ouvertes, incertaines, approximatives. Et heureusement, autour d'eux, ça se passe bien. Et les personnes qui sont aussi dans la situation reprennent, complètent. Ah tiens, tu t'es trompé là. Ah tiens, il y a ça, ceci. Mais pas toujours. Et c'est intéressant de voir comment, en gros, pour ces soignants, parce qu'après tout, les gens que vous voyez jouer sont comme vous. Hein, et ben, ils investissent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont appris, comment ils fonctionnent. Et c'est intéressant de voir comment, dans certains cas, justement, ils ont pu acquérir ces pratiques de fiabilité, vérifier, utiliser sa aide, s'assurer de la manière dont les choses se passent, contrôler la manière dont la personne avec elle réagit, a compris ou pas ce qui se présente, ou dans d'autres cas, ça ne se passe pas. Vous avez par exemple un petit indice que j'aime bien, qui est le d'accord. Il m'est plusieurs fois arrivé de rencontrer des soignants en tant que soigné. Moi, je suis un potentiel soigné, je ne suis pas un soignant. Et je suis toujours amusé quand le soignant ou la soignante me dit « mais je vais faire ceci, après il y aura cela, d'accord ?» et passe tout de suite sans attendre ma réponse. Ce d'accord-là est franchement de la spontanéité, quoi. On n'attend pas que j'exprime un doute, une incertitude, un questionnement, expliquez-moi davantage, je serais ravi d'en savoir plus. Non, c'est un d'accord dans la suite. Donc c'est ça la spontanéité. Et vous en avez vu plusieurs, et d'autant plus que, et ça c'est encore les affaires de scénario, vous voyez des bascules dans ces scénarios. Les choses se passent bien, le patient arrive, il remonte de ceci, on le prépare pour cela, et puis ça bascule parce qu'il y a une hémorragie, une détérioration de son état. Et il est intéressant là aussi de voir comment cette bascule et cette spontanéité s'organisent. En gros, vous seriez dans une autre situation, c'est un peu comme si on passait d'un contrôle ordinaire, d'un contrôle habituel, routinier, à une situation de crise. Or, ce qui est caractéristique, c'est qu'en fait, autant une situation habituelle peut tout à fait satisfaire de routine, parce qu'après tout, c'est des choses qui arrivent très régulièrement, très quotidiennement, c'est le pain quotidien, autant basculer en situation de crise est assez différent. En situation de crise, il faut réorganiser le leadership, réorganiser la compréhension de la situation, et d'abord, le premier point, c'est justement ça, comprendre ce qui est en train de se jouer. Or, pour quelqu'un qui est déjà sous un contrôle médical assez pointu, quand ça se dégrade, c'est pas forcément simple de comprendre pourquoi et comment ça se dégrade. Donc, il faut faire le point, rassembler de l'information. Et ce qu'on voit, en fait, dans un certain nombre de ces films, sur lesquels ce genre de circonstances se présentent, c'est que ça peut être un peu flou. Plusieurs personnes sont appelées, chacun donne son avis, ça discute et les informations se perdent. Et on entend plusieurs, en fait, des acteurs, mais c'est pas un jeu qui leur est demandé, c'est la spontanéité, là encore, qui disent, posent plusieurs fois la même question, ont plusieurs réponses, pas forcément la même, et ont du mal à capitaliser là-dessus. Ça montre que là aussi, la spontanéité n'a pas forcément été jusqu'au point de se dire « Ah, on passe en crise, c'est pas pareil ». Il faut structurer le leadership, il faut structurer la compréhension de la situation, il faut structurer les rôles et la manière de réagir. Si on devait faire un comparatif avec une situation de crise, évidemment, qui est sans commune mesure avec celle que vous verrez dans les films de Safety Academy, mais regardez donc sur l'accident du Rio-Paris, l'Air France 447. En 3 minutes, l'équipage de 2 puis 3 personnes qui sont dans cet appareil, confrontés en fait à une dégradation technique du système, mais une dégradation du système de pilotage. Hein. L'avion est intègre, les réacteurs poussent, il n'y a aucun démasse sur l'appareil. Pendant cette terrible descente de 3 minutes, ils vont dire 13 fois, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire en fait qu'à aucun moment, leur fonctionnement a basculé vers quelque chose qui était une crise.
Et le premier point de la crise, c'est qu'est-ce qui se passe? À quoi a-t-on affaire? Quels sont les éléments disponibles? Or, ce que cette planche de bord montrait, c'est que, évidemment, le pilote automatique avait cessé son activité, faute d'une information qui était celle de la pression sur les tubes pitot, mais que le reste fonctionnait bien. Les centrales à inertie fonctionnaient, les réacteurs fonctionnaient, l'avion était intègre. Alors évidemment, c'est simple de le dire après, mais il n'empêche que la première étape aurait dû être celle-là. Et par exemple, une des conséquences qui ont été tirées de cet accident, c'est de recommander, dans ce genre de circonstances, aux pilotes, aux équipages confrontés à ce type de crise, de ne rien faire. Les mains sur les genoux. Hands on knees. Hands on knees, ça veut dire passer les 10 secondes pour 10 minutes, hein, ce que vous avez entendu dans un des films. Passer 10 secondes à comprendre ce qui se passe. Et une fois que vous aurez passé ces 10 secondes à comprendre ce qui se passe, vous verrez, comme c'était le cas pour eux, que l'avion est intègre, mis à part cette caractéristique-là de capture de la pression d'air, que les réacteurs poussent, et que ça se passe. Et qu'après tout, une fois qu'on a vu ça, c'est pas du tout la peine, comme ça a été le cas au contraire, de prendre en main le mini-manche pour faire monter l'avion et de le faire accélérer, ce qui en gros l'a déstabilisé très rapidement. Donc, il est important de voir que cette spontanéité, elle doit être préparée. On la prépare pour qu'effectivement, au moment où on n'est pas sûr qu'on aura le moyen de réfléchir, automatiquement, spontanément, on passe sur un autre mode de fonctionnement. Que l'interaction relativement souple, qui est celle qui prévalait, doit se structurer. Qu'une personne va devenir le leader. Et que si une personne va devenir le leader, ça veut dire que les autres personnes vont devenir, appelons ça équipier, équipière ou suiveur. En anglais, c'est un leader, un leadership, et c'est aussi un follower et un followership. Et en fait, c'est capital de savoir quel est le rôle du follower, quel est ce followership qui va accompagner la décision, la compréhension, le partage d'informations du leader. Et on a bien vu là que dans ces films, c'est pas toujours acquis. Comment est-ce qu'on va acquérir ça? En gros, comme l'immersion le favorise, mais l'immersion, ça vous est donné à voir. Ce qui favorise encore davantage, c'est la simulation. C'est le fait de vous mettre dans un scénario dont vous serez vous-même les acteurs, et de faire que dans ces scénarios, vous serez confrontés à des crises, et que vous aurez à basculer immédiatement, mais d'abord à vous entraîner à cette bascule, vers quelque chose qui est la compréhension des rôles, la réorganisation et la structuration, de manière à ce qu'on fasse converger vers une personne les informations importantes, mais qu'en même temps, on soit aussi prêt de dire « Hey, t'as oublié ça, il se passe ceci, il se passe aussi cela ». Donc c'est ça, hein. On voit dans plusieurs de ces films cette question de la bascule d'un niveau standard à un niveau de crise. Et on voit aussi à quel point il y a moyen d'être spontanément fiable. Mais ça suppose là aussi une acquisition. Ça veut dire en fait que ce fonctionnement automatique qui est organisé autour de la fiabilité de la communication, la fiabilité de la prise d'information, la fiabilité des gestes pour les médicaments par exemple, et bien qu'elle soit déjà structurée. Autrement dit, il ne faut pas s'en tenir à une sorte de spontanéité de premier degré, celle qu'on a quand on va acheter du pain ou quand on fait une tâche ordinaire. Non, c'est une tâche à risque. Je ne connais pas de monde plus dangereux qu'un hôpital. Si vous regardez le nombre de substances, d'objets dangereux dans un hôpital, il n'y a aucune usine, aucun système ne comporte autant de produits, d'outils dangereux qu'un hôpital. Une centrale nucléaire, évidemment, il y a un cœur qui peut être extraordinairement dangereux et dévastateur, mais il y a un cœur. Là, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'objets dangereux dans un hôpital que des gens manipulent tous les jours. Or, ce n'est pas du tout considéré à l'équivalent de ça. On change les formats, on change les noms, on change le matériel, comme si c'était indifférent. Comme si, après tout, chacun dans l'hôpital agissait spontanément. C'est un problème. Et la conséquence de ça, c'est effectivement d'avoir un nombre d'événements qui est assez considérable.